Un suprémaciste blanc a tué 8 personnes dans 3 salons de massage d'Atlanta. 6 d'entre elles me ressemblaient et ressemblaient à tant de gens comme nous ici. Plus de 3800 menaces et agressions contre les Américains d'origine asiatique au cours de l'année écoulée. La violence est devenue quasiment banale dans le monde. Vous imaginez, lorsqu'on titre dans les journaux, cela passe en quelques secondes. Et je pense que la violence est devenue banale parce que l'humanité de l'homme est devenue banale. On a désacralisé l'homme. La partie américaine ne doit pas sous-estimer la détermination de la Chine à sauvegarder sa souveraineté nationale, sa sécurité et ses intérêts de développement. Le message envoyé par le gouvernement chinois, c'est celui de la détermination, c'est celui de la fermeté. Et la Chine ne veut en aucun cas qu'on la considère comme faible face aux États-Unis. Ce soir, pour la première fois depuis des mois, elle n'aura pas à se soucier de l'heure. C'est une bonne chose que le couvre-feu soit levé. Maintenant, je n'ai plus besoin de me précipiter pour préparer le couscous. Les enfants vont pouvoir m'aider après l'école et normalement, je devrais retrouver mes bénéfices d'avant le couvre-feu. À 77 ans, Denis Sassou Nguesso gouverne un pays où plus d'un habitant sur 2 a moins de 20 ans. Et dans ce quartier de Pointe-Noire, ces jeunes n'attendent qu'une seule chose de lui, du travail. Les nuages radioactifs, une fois qu'ils sont poussés par les vents et partent de Mururoa, il se peut qu'ils interagissent avec des pluies locales. Et donc la pluie, dans ce cas-là, lave le nuage de particules radioactives et se dépose sur les atolls où la population locale vit et très souvent récupère cette eau pour s'en servir comme eau de boisson. Depuis 2010, la France permet aux victimes des essais nucléaires de demander réparation auprès de l'État français. Et pour demander réparation, il faut remplir certains critères. Et nous, notre réévaluation permet à de nouvelles personnes de demander réparation. Pour faire simple, 110 000 personnes. Je ne sais pas ce que mon corps a. Je ne sais pas si mon corps a. Moi, je vis avec les mots. Et trop souvent, les gens ne pensent pas que les mots font partie de notre vie, de notre atmosphère, de notre confort, de notre univers. Et je veux dire que mourir, c'est abandonner les mots.